j'ai oublié de dire quelque chose. Ok. L'année 2020 a été une année un peu difficile pour moi. Déjà en 2019, je passais une période un peu compliquée dans mes études. Et en 2020, nous avons eu l'avenue du coronavirus et ensuite le confinement. Qui parle de confinement pour un étudiant parle de cours en ligne, nouvelle façon d'enseigner, nouvelle façon d'étudier, nouvelle façon de passer des examens. En plus, en 2019, j'avais accusé un certain retard dans mes études. Donc, il fallait que je prenne plus de cours que d'habitude, ce qui me donnait une charge de travail plus élevée, donc une charge mentale que je trouvais au-dessus de la normale. Cependant, durant mes études ou durant mes dévotions matinales, j'ai vu que Dieu parle du confinement dans la Bible. C'est pour ça que la méditation que j'aimerais partager avec vous a pour titre « Confinement, retour à l'essentiel ». Le texte de méditation se trouve dans Exode, le chapitre 12, les versets 21 à 22. Pour une mise en contexte, Exode 12 nous parle du peuple d'Israël qui s'apprêtait à sortir d'Égypte. Dieu leur a demandé de se confiner, de tuer l'agneau, de prendre le sang et de mettre sur les linteaux afin que l'ange de la mort puisse passer au-dessus sans tuer les premiers-nés. Je vais donc lire pour vous Exode 12, les versets 21 à 22. Il est écrit. Exode 12, le verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ici, on voit une sorte d'ordre de confinement. Et quand on étudie un peu plus ce texte, on va un peu plus en profondeur, on voit que l'agneau immolé est le symbole de Jésus-Christ qui devait venir sur la terre, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, en d'autres termes, Dieu demandait au peuple d'Israël de passer plus de temps ou bien de passer du temps à savourer tout l'amour, toute sa présence qui sera manifestée à travers son Fils Jésus-Christ et la libération prochaine qu'il devait accorder non seulement au peuple d'Israël, mais à chacun de nous en Jésus-Christ. Cependant, on peut constater que le peuple d'Israël n'avait pas compris ce puissant message parce qu'au mont Sinaï, par exemple, ils vont faire un veau d'or pour l'adorer. Ou bien plus tard dans le désert, ils vont soupirer, regretter après leur vie passée. La grande question que je me pose et que j'aimerais vous poser aussi, c'est la suivante. Est-ce qu'à travers cette pause occasionnée par le coronavirus, que ce soit volontaire ou pas, nous avons saisi ce puissant message que Dieu voudrait nous faire passer? Pour ma part, j'apprends et je continue d'apprendre à apprécier la présence de Dieu dans les petits et dans les grands détails de ma vie. Par exemple, pour gérer le stress dont j'ai fait mention plus haut, je passais du temps à parler avec Dieu, pas nécessairement un temps défini, mais dans mes activités quotidiennes, quand je faisais de la vaisselle, quand je faisais de la lessive, je parlais avec Dieu comme si je parlais avec un ami et cela me permettait d'avoir plus de courage pour pouvoir affronter la suite. Au-delà du stress, cela me permettait aussi de mettre Dieu dans les plus petites et les plus grandes décisions de ma vie, de l'inclure dans les plus petits détails ou dans les plus grands détails de ma vie. Est-ce que nous aussi, maintenant, comme nous sommes en train de sortir du confinement, puisque nous sommes en train de sortir de cette pause de notre vie, est-ce que nous allons soupirer à notre ancienne vie qui se résumait à prendre 1 minute avec Dieu, 5 minutes avec Dieu, un petit temps avec Dieu? Ou bien nous avons décidé, nous avons saisi ce puissant message qui est de retourner à l'essentiel, passer plus de temps avec Dieu, passer plus de temps en la présence de Dieu. Souvenons-nous que lorsque notre quotidien sera bouleversé, lorsque notre vie sera chamboulée, lorsque nos habitudes seront dérangées, la seule chose qui nous restera, ce sera cette relation que nous allons bâtir ou cette relation que nous avons bâtie avec Dieu en passant du temps en sa présence. Ce Dieu qui est au-dessus de tout ce que nous pouvons vivre ou au-dessus de tout ce qui
se passe sur terre. J'aimerais terminer cette méditation avec le texte de Jean 17, le verset 3, qui dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé. » Je vous invite, et j'aimerais vous inviter à travers cette méditation de choisir aujourd'hui de vivre maintenant la vie éternelle qui se résume à passer plus de temps, apprendre à connaître Jésus-Christ et à revenir à l'essentiel. En d'autres termes, je vous invite à mettre Jésus-Christ au centre de votre vie. Que l'Éternel vous bénisse.